Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or en ce 19 novembre 2024. Alors, escalade ou pas escalade? Alors, vous vous rappelez, malheureusement, je crois que c'était vers le 13 septembre, hein, dans une des plus récentes vidéos sur Mister D, j'avais intitulé Du mouvement à l'international. Bon, et puis dans les deux dernières, justement, concernant ces élections américaines, donc dans l'avant-dernière, j'avais vu, c'est vrai, en tout dernier moment, j'avais vu une victoire de Karambala, donc force est de constater que j'avais fait une erreur. Bon, quoique je vous avais dit, rien n'est fini, rien n'est joué, il se passera quelque chose vers la mi-décembre et surtout un événement qui va pour moi, hein, j'ai vu 2 fois de suite, qui va se prolonger jusqu'à l'été 2025, qui forcerait Mister D en quelque sorte à se mettre en retrait, et puis il y aurait comme une période de flottement ou de d'errement, on avait vu, et surtout dans la dernière vidéo, Mister D et la suite, je vous avais dit, voilà, je vous avais dit que je finirais par vous faire quelques confidences. Donc en tant que médium, lorsqu'on perçoit les choses d'une façon différente, je vous l'avais dit, hein, moi j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle parce que je voyais les gens avec des paillettes dans les yeux, ce qui évidemment dans le fond était naturel, puisque moi je suis du côté de Mister D depuis des années, et puis raison de plus avec Robert Kennedy Jr. Mais je vous avais dit, il se passera, à moins de penser qu'on est dans un monde de bisounours. Et puis mes cartes m'avaient quand même, il y avait eu voilà, plusieurs tirages. Si vous avez vu la dernière vidéo dont je vous parle, qui aurait des risques sur sa personne, je vous avais dit ce ne sera pas un long fleuve tranquille, et j'étais très pessimiste et je vous l'ai dit, inquiète et pas sereine du tout, hein. Je vous avais dit, moi mon clair ressenti le soir des élections, c'était un mur, un vide. Donc je vous avais dit, attendez d'ici janvier, voilà, rien n'est joué. Hélas, là on voit ce qui est en train de se mettre en place. Alors c'est pour ça j'ai repris l'oracle de la triade. Et puis alors par-dessus tout, vous qui me suivez depuis longtemps, ou même les nouveaux, vous voyez, je l'ai posté récemment dans la communauté, les cartes, on peut toujours se tromper d'interprétation, mais vous savez que dans les messages médiumniques que j'ai reçus pendant 3 ans, il y en a que je reprends, hein, simplement parce que là j'ai peur qu'on soit pas très loin. On m'avait parlé du pape et ensuite d'un durcissement de conflit, pour pas dire d'autres termes, puisque je ne veux pas... Bon bref, je suis obligée de filtrer, ensuite suite de coupures électriques, et ensuite Mister D, et ensuite on m'avait dit, hein, donc du 26 au 27 novembre 2020, au moment de Noël, il n'y aura plus d'internet, seulement les portables, et bon je passe, mais aussi pour en venir après, où j'avais eu une vision du Capitole avec une foudre, un éclair bleu au-dessus, et plus d'électricité, plus d'internet, blackout. C'est peut-être symbolique. J'en sais rien. Noël sans internet, ça c'était pour nous, donc j'en sais rien non plus, puisque ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans même. Donc je vous propose, c'est de partir d'une page blanche, d'interroger. Maintenant que nous sommes là en train d'assister un peu la bouche bée à cette possible escalade, donc je vais interroger avec l'oracle de la triade, voir un petit peu ce qui peut se passer. Voilà, alors je vais essayer de poser la question clairement. Y aura-t-il un risque d'escalade? Tiens, j'ai 2 cartes qui sautent. Bon, voilà, c'est des nouvelles qui nous perturbent, qui nous font réfléchir. Méditation, message, hein, donc c'est-à-dire que, voilà, ça préoccupe. Des nouvelles préoccupantes, on va dire ça. Moi, je veux savoir, y aura-t-il des répercussions pour nous en France suite à ce risque d'escalade? Ou y aura-t-il une escalade? Donc maintenant ça a passé une nouvelle phase, hein. Ah, alors là on nous annonce quand même une bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps il y aura un accord de paix, un cessez-le-feu, un armistice, est-ce que vous voulez, un drapeau blanc en tout cas, voilà. On nous dit qu'avec le temps il y aura un drapeau blanc, donc c'est déjà pas mal. Mais d'ici là, voilà, y aura-t-il des répercussions pour la France? Voilà, que va-t-il se passer pour nous en France par rapport à ce risque d'escalade? Allez, c'est parti. Vous avez bien compris qu'on parlait de l'Europe de l'Est. Allez, c'est parti. Alors, racine et pardon. Ah, alors là, vous voyez, ça résonne avec les 2 cartes qui viennent de tomber. Il y a eu des accords dans le passé, ça nous dit. Donc, ils vont peut-être en revenir ou reparler. On va entendre peut-être parler à nouveau d'accords qu'il y a eu dans le passé. Donc, c'est les fameux accords de Minsk. Alors, je ne suis peut-être pas plus spécialiste que vous, mais on a entendu l'ancien... à l'époque, c'était Angela M et François H, hein, pour la France, qui s'étaient occupés de cet accord de Minsk. Et
Bref, apparemment, est-ce qu'il s'en est suivi? Suite, bon allez, on va pas, c'est pas le but hein, de refaire l'histoire, mais là on nous dit qu'ils vont peut-être en revenir, où il va être question à nouveau de ces accords qu'il y a eu dans le passé, donc moi c'est ce qui me vient. Ah bon, donc avec les deux premières cartes qui sont tombées, qui parlaient avec le temps d'un nouvel accord peut-être, ah ben voilà ce que ça nous dit, il y aura peut-être un nouvel accord semblable à celui, à l'accord de Minsk, voilà, il y en a peut-être eu deux je crois même. Mais il y en a encore un nouveau, d'après ce qu'on nous dit. Bon, allez, on continue. Initiation. Voyage, donc c'est bien l'étranger. Hein. Oula, la foudre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Ah, là, on a la fusion. Ça, c'est soit l'Union européenne, soit l'OTAN n'emporte le vent. On va voir ce qu'on met dessus. Et on a l'élévation. Bon, là, c'est une pyramide. C'est l'énergie. C'est aussi une progression. Bon. Allez, on va tout recouvrir parce que là, j'ai quand même la foudre, c'est quelque chose d'inattendu ou de foudroyant, de brutal. Alors, initiation, naissance. Donc, il y a quand même, cette période va faire naître, va voir la naissance de quelque chose, hein, on nous dit. De nouveau, une protection. Donc, il en sortira quelque chose de ce conflit. Il en sortira quelque chose de nouveau. Dans l'avenir, il y aura une protection là-dessus, sur ce qui va en être, sur ce qui va en ressortir. Bon, alors là, on nous dit bien que sur l'étranger, il y a la clé, donc ça va se décider à l'étranger, en gros, c'est ce que ça nous dit. Alors bon, mutation. Donc ça, je pense que c'est les décisions qui viennent d'être prises à l'étranger et qui, là, engendrent une transformation de la situation. Hein, puisque là, on passe une nouvelle phase. Je pense que ça veut nous dire ça. Hein, voilà, adversaire. Donc là, on devient, eh bien, l'Europe, l'Angleterre, les États-Unis deviennent la partie prenante hein, directement dans ce conflit avec le pays du grand froid. Donc là, c'est la situation actuelle. Alors, on nous dit la foudre. L'éternité. Bon. Bon, soit ça peut être quelque chose qui vient du ciel. Alors là... un act of God, on pourrait dire. Mais bon, ça ressemble à ça. Il peut y avoir quelques destructions. Bon, ça peut nous dire ça aussi. Mais ça, c'est une carte positive. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Ah, l'eau. Ah, ok, d'accord. Alors, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo qui parlait d'un blackout suivi de l'énergie libre, j'avais ces deux cartes-là. J'avais dit, il y aura accident par rapport à l'eau. Il y a quelque chose... Ça, c'est l'eau, ça, c'est la foudre. J'allais dire, il y aura peut-être des accidents de courjus, de foudre liés à l'électricité, à l'eau. Et je ne sais pas du tout si il peut y avoir donc quelque chose qui va être lancé peut-être dans une mer ou dans un océan. On a quelque chose de destructeur. Hein, la foudre, elle détruit, elle est brutale. Et on nous dit... l'éternité, c'est une bonne carte. Donc peut-être ça veut dire qu'il n'y aurait pas de dégâts parce que ça se fera peut-être en mer. Donc une sorte de, je sais pas moi, d'avertissement et voilà, et ça me revient parce que ce tirage nous parlait après d'un blackout. Alors quel rapport? Est-ce qu'il peut y avoir des câbles sous-marins qui peuvent être ah ben voilà, on me disait blackout. Donc avec ces cartes là, est-ce qu'il peut y avoir des câbles sous-marins détruits et qui vont faire que ça nous coupe les connexions internet par exemple? Ça peut être ça. Donc là ce serait plus compréhensible avec les anciens tirages. Pénitence, c'est, on pourrait dire en représailles, on pourrait dire ça, parce que ça c'est une carte de punition. Oula, donc des dégâts pour moi ça va être sous la mer, quelque chose de sous-marin, ou mer ou océan, parce qu'on a bien l'eau, il y aura bien destruction, mais l'éternité nous montre que c'est quelque chose qui circule. Bon, ça parle pas vraiment d'énergie, donc d'électricité ou de... voire d'internet, je vois plutôt cette carte dans le sens que ça ne fera pas de dégâts humains, on va dire ça je pense. Ces représailles seront plutôt dans la mer, dans l'océan. Par contre, elles peuvent... Bon, moi j'avais vu quand même, ça pourrait avoir des dégâts au niveau internet. Alors peut-être c'est pas ça, hein, j'en sais rien. Bon, on va continuer. Là j'ai l'Union européenne ou l'OTAN n'emporte le vent. Et là j'ai l'équilibre. J'ai le pour, le contre, le yin et le yang. Alors peut-être... qu'il va y avoir certains qui seront pour et certains qui seront contre. C'est ce qui est en train de me venir. Même au sein même de
de ces organisations, hein, que l'on parle de l'Union européenne ou que l'on parle de l'OTAN, n'emporte le vent, moi je vois qu'il va y avoir autant de pour que de contre. Alors, on va essayer de voir, puisque c'est l'équilibre, hein, c'est l'équité. Ouais, par rapport au conflit, ça c'est l'arme, le conflit militaire, conflit, voilà. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait des personnes qui soient contre aussi, même au sein de ces institutions, ça va équilibrer peut-être par rapport à cette escalade de conflit. On va voir, on va continuer. Ah oui, énergie. Donc là, j'ai quelque chose qui peut parler de nuclé plus loin air, hein, puisque c'est de ça dont il est question d'après les informations là, que l'on entend, hein, y compris sur les mainstream. Moi, je pense que c'est pour ça que certains vont faire preuve d'un peu de mesure, hein, par rapport à ce risque-là de conflit nucléaire plus loin air. Alors, on va voir. Une issue, voilà. Il va y avoir plutôt, donc là, c'est plutôt rassurant, la volonté de trouver une issue, hein, pour pas que ça aille dans l'escalade, volonté de trouver une solution, une porte de sortie. Ça, c'est une porte. Une porte de sortie, une issue. Ok, donc grâce à des personnes peut-être qui vont être plus équilibrées par rapport au risque de ce que je vous ai dit, il va y avoir une issue, une porte, une issue de trouver par rapport à la science et tout ce qui est scientifique. Donc là, on pourrait parler effectivement de tout ce qui est matériel, milli plus loin terme, mais dans le sens technologique. Donc issue, bon alors après c'est difficile de faire des tirages quand on s'y connaît pas là-dedans, mais on a un pacte, hein, on a quand même quelque chose qui va être scellé, un accord, un pacte, un accord, quelque chose qui va être scellé. Donc, pour trouver une sortie, ça c'est une carte positive, la porte c'est l'issue de secours, une sortie. Et après on avait l'élévation et le doute, donc ça signifie qu'on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, tout simplement, pour le moment. Donc ce que j'ai envie de recouvrir, ben, évidemment c'est ça, et c'est ces histoires de dégâts qui peuvent concerner l'eau, et tout de suite ça m'a fait résonner que les vidéos que j'avais faites qui parlaient finalement après d'un blackout qui donnerait lieu encore plus tard à l'énergie libre. Et ouais, bénédiction, il y aura une sorte de... Bon, soit ça peut parler d'un feu vert, un feu vert qui va être donné pour ce genre de destruction mais qui a lieu dans l'eau, soit ça peut parler d'une protection aussi, hein, puisque je pense que c'est pour éviter des drames humains, évidemment. Donc, dans tous les cas, j'en remets une derrière. Ah, ben, j'ai l'ange qui tombe au même moment. C'est un signe. Alors, bénédiction papyrus. Bon, ça, c'est tout ce qui est signature. Signature, accord, papier, contrat. C'est un accord, ça. Hein. Donc, ouais, ça peut parler d'un feu vert qui va être donné pour ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, si c'est dans la mer, il ne devrait pas y avoir probablement de dégâts. C'est cette carte qui est positive normalement. Et là, on a le doute et l'interrogation, l'incertitude sur l'évolution des choses. Donc c'est ça qu'il faut recouvrir. Bon, des mensonges. Bon, dans tout conflit, il y a de la propa plus loin gante des deux côtés, on le sait, hein, ça fait partie du jeu, si on peut prendre ce mot-là qui est pas bien... qui est pas très bien dans cette situation, mais je ne sais pas quel mot trouver, hein, mensonge et femme, dans ces jeux de guerre, on peut dire. Alors, mensonge et femme, alors ça pourrait parler de la patronne de la Commission européenne, alors pourquoi? Et la clairvoyance. Ah, on va y voir clair dans son jeu parce qu'il y a des mensonges, donc il y a des choses qui vont ressortir, par contre, des révélations. Au moment où on va se demander comment les choses peuvent évoluer, ben on va y voir plus clair par rapport à elle. Clair dans son jeu, hein, puisqu'on parlait de jeu, si c'est pas c'est tout sauf des jeux. Ah ouais, aboutissement et fin d'un cycle. On va voir ce qu'elle a comme idée en tête et où elle veut en venir. En fait, voilà, c'est ça, hein, l'oméga, c'est l'aboutissement. Donc, sur le mensonge et la clairvoyance concernant cette femme, on va voir où elle veut en venir. Donc, ça va permettre aussi d'éclairer, d'y voir, voilà, de voir voilà, le fin mot, où elle veut en venir, etc. Et là, quand même un petit équilibrage pour trouver une porte de sortie, une issue. Donc, c'est pas si mauvais. Ben ouais, et puis ça, c'est les décès. Donc, ça va être pour éviter, voilà, pour éviter que ça ait l'escalade, justement. Bon. Et là, qu'est-ce que j'avais? Bah oui, là, on est en pleine mutation. Donc là,
nouveau pas là qui vient d'être franchi. Retour. Adversaire, retour. Retour d'un adversaire. Retour. Alors, j'ai le voyage, j'ai la décision qui vient d'être prise et qui va marquer donc une profonde mutation par rapport à des déclarations de conflit. Et là, j'ai le retour. Alors, dans quel sens ce retour? Ah ben, l'erreur, d'accord, l'erreur. Donc, ils vont revenir sur... Voilà, ok, d'accord. Bon, c'est un jeu rassurant. Sur ce qui vient d'être décidé. Hein, concernant voilà, ce qui vient d'être décidé, concernant l'aide que Zézé en ce qu'il peut faire et ce qu'il a commencé à faire dans le pays du grand froid, et bien là on nous dit qu'il va y avoir, ils vont revenir là-dessus, hein, retour erreur, ils vont se rendre compte de leur erreur et moi j'ai l'impression qu'ils vont revenir là-dessus, sur cet accord-là. Ils vont revenir là-dessus. Donc faire machine arrière, voilà, faire machine arrière. Il y aura peut-être une représaille, mais ça se situera dans l'eau, ou dans une mer ou un océan. Ça ne devrait pas faire de dégâts. C'est pour avertir, on va dire. On fait machine arrière. Ils font machine arrière, puisque ça viendrait des États-Unis, cet accord. Et là, effectivement, vous voyez des gens équilibrés qui allaient vouloir trouver une issue de secours. OK, pour éviter l'escalade. Et du coup, on va quand même voir un petit peu ce qu'elle a derrière la tête et voir où elle veut en venir. Allez, j'en mets une dernière. C'est quand même un peu rassurant. Illusion, bon voilà, le paraître, les apparences fausses. Hein. Donc, on va y voir clair là aussi. Donc, si je reprends les cartes qui avaient sauté spontanément, ça nous disait bien qu'on allait parvenir à un nouvel accord qui ressemblerait à des accords faits dans le passé, donc genre des nouvel accord de Minsk ou quelque chose dans le même genre. Là, il y aura une machine arrière, donc vous voyez, ça s'arrange. Alors maintenant, ce qu'on peut demander, alors tant mieux, ouf. Là, vraiment... pour moi, c'est un jeu rassurant. Maintenant, on va demander carrément, hein, est-ce qu'en France, au moment de Noël, on aura des problèmes d'Internet? Voilà, comme ça, on le saura. Enfin, on le saura. On va essayer, tout du moins. En France, au moment de Noël, aurons-nous des problèmes d'Internet? Parce que toute cette phase-là, tout ce jeu, il peut prendre des mois, 2-3 mois. Hein. Ça c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Je sais, on ne sait pas le temps. Le temps, la durée, c'est vraiment l'élément qu'on peut pas percevoir. Aura-t-on des problèmes Internet en France à Noël? Bon, il y a le conflit, il y a le doute. On sera en plein doute, en pleine incertitude concernant ce conflit, donc y compris dans un mois. Dans un peu plus d'un mois maintenant. Un peu plus d'un mois, on y sera. Donc, d'ici un peu plus d'un mois, on sera encore dans l'incertitude, le doute et la panade. Alors, ennemi, choix, richesse, des questions d'argent, des questions de contrats commerciaux, l'Union européenne, tiens. Alors... Réflexion, richesse. Alors, richesse et science, ça pourrait parler de l'Internet quand même, parce que c'est scientifique, hein, c'est des algorithmes, l'Internet. Donc, je pense que ça nous parle de ça. Et la richesse, c'est un marché. C'est beaucoup d'échanges qui se font, le commerce, c'est ça. Hein. Donc, Internet, énergie, là, on est là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'eau, j'ai encore l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau. L'eau et voyage. Donc, un pays qui voyage par l'eau, donc de l'autre côté d'une mer ou d'un océan. Hein. Il y aura peut-être un lien avec ce qui est au loin. Alors, voilà, ça pourrait... Et ouais, j'ai encore cette carte. Bénédiction. Donc, j'ai l'Internet, j'ai l'énergie, et là, j'ai l'eau, les voyages, bénédiction. Donc ça peut être ou tout ou rien. Ça peut être soit un accord pour ce qu'on a vu, c'est ce qui passe sous l'eau, donc ce serait peut-être sous l'océan Atlantique, puisque dans ma vision, ça parlait des États-Unis, donc des câbles coupés qui nous couperaient l'Internet de tout ce qui viendrait des États-Unis. Voilà, ça pourrait être ça. Ou alors la bénédiction, c'est une protection et qu'il ne se passera rien. Et que ça continuera. Donc c'est ça que j'arrive pas à savoir. L'ordre. Bon, l'ordre. Bon, l'ordre, de toute façon, c'est un commandement. Et ouais, c'est un commandement. Hein. Donc, c'est bien un feu vert. C'est bien quelque chose qui va être commandé, ordonné. Ouais, malheur, non. Alors, hélas, ça peut venir d'un commandement. Hein. Ça sera peut-être quelque chose de voulu. Et ça se passera au niveau de la mer, donc de l'océan Atlantique, je pense, si ça parle de... Il y a je ne sais pas combien de câbles hein, qui traversent l'océan. C'est ce que je vois. Ça nous parle de l'eau hein, depuis le début, hein, avec la carte de la foudre. Donc, il est possible que des ordres soient donnés pour jouer sur les câbles qui
nous connecte à Internet. Donc, je verrai plutôt entre l'Europe et les États-Unis. Bon. Fusion éternité. Bon. Ah bah l'isolement. Ouais. Voilà. Donc, l'Union européenne sera isolée. Ouais, bah ça peut être ça. Bon, allez, c'est pas la peine aussi de jouer à se faire peur. Après, bon, on peut vivre sans... Il y a d'autres moteurs de recherche français. Enfin, après, je sais pas si ça couperait complètement l'Internet ou pas. Papyrus, illusion, mensonge. Oula! Papyrus, illusion, mensonge. Hein. Donc là, sur tout ce qui est écrit, illusion, mensonge, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ben la porte, l'issue. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de solutions. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Illusion, mensonge sur une issue, je sais, ça veut dire je vois pas comment on pourrait surpasser ça. Ouais, et ça durera un certain temps. Et là, ça parlait bien d'isolement et de fin de cycle. Ouais, d'isolement et de fin de cycle. Donc, je ne serais pas étonnée qu'au niveau européen, on soit coupé. Ça durera un certain temps parce que je ne sais pas comment... Là, ça nous dit qu'il n'y aura pas de solution. Bon, c'est rien de dramatique, je pense. Mais là, ça nous dit bien que ça viendra de dégâts sous-marins. C'est comme ça que je peux interpréter avec l'eau, les voyages. Là, c'est l'étranger, c'est la mer, c'est les océans, c'est ça. Voilà, et l'aboutissement, la fin, la paix. Ah, bah alors la paix. Bon, bah, c'est sûr qu'on a vécu sans pendant des décennies. Enfin, nos aïeux ont vécu sans Internet pendant longtemps. Hein. Ok, la paix, bon, bah, ça ne sera pas dramatique. Bon, ça, on pourra le refaire. C'était vraiment un petit aperçu. Bon, après, on peut toujours se tromper, hein, mais... Bon, j'avais voulu regarder ça avec vous. Allez, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec le tarot égyptien. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt pour des prochains tirages.